need help. I know that, but they're surrounding me. They won't let me move. No, you are free to move. You are free to move. She is free to move. Moi je vous le dis les amis, faites très attention à ça. Un tour de magie ça va très vite. C'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose que cette chose s'est vraiment passée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, on va parler des étudiants pro-palestiniens et plus généralement des manifestations pro-palestiniennes. On va voir ensemble que les médias font tout ce qu'ils peuvent pour nous raconter des chansonnettes. Voilà, comme d'habitude, on nous prend pour des gros dindons. Déjà qu'à l'époque des Gilets jaunes, on nous l'avait bien fait à l'envers, mais là ça y est, c'est fini, il n'y a plus de limite en fait. Les infos en France, ils te transmettent plus la réalité, ils te transmettent de la fiction et de la fiction mal écrite en plus. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon allez, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Et on ne peut toujours pas manifester dans nos universités. Il faut qu'il y ait Attal, Retailleau qui aille faire la police vous politique. appelez, comme on a pu l'entendre notamment de Rima Hassan, est-ce que vous appelez à un soulèvement? Est-ce que vous dites qu'il faut que... C'est dingue quand même ces derniers jours. Rima Hassan, elle est citée de partout. Elle est même pas là, on lui crache dessus. Oh, lâchez-lui la grappe à Rima Hassan. Lâchez-lui la grappe. Bonne DJ Chill, vous êtes en train de faire une dieudonnée. Après, on va pas se mentir, ça nous arrange. Hein. Ils la font monter en popularité, mais comme jamais. L'étudiant se soulève. Non mais déjà cette comparaison entre l'appel au soulèvement de Rima Hassan sur Twitter et l'intifada, je suis désolée, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé hier matin sur une autre chaîne. Ça n'est pas possible. C'est symptomatique du traitement médiatique. Moi, je suis désolée, mais dès qu'on est contre le génocide, on nous accuse de tous les noms. Et je suis désolée, mais moi, je n'ai vu aucun journaliste demander à Meyer Habib, qui parle de cancer gazaoui, qui dit massacrez-les tous, qui Meyer dit Habib, c'est un député. Oh, magnifique les étudiants de Sciences Po. Magnifique. C'était incroyable. Quand je me dis qu'il fallait attendre cette petite pour que quelqu'un ait enfin les couilles de renvoyer la balle, eh bah, je l'applaudis les amis. Pas de colonisation de la Palestine par Israël, etc. Personne ne lui demande des comptes. Et moi, je dois rendre des comptes si je suis pro-Hamas, pro-Iran, uniquement parce que j'ai brandi le drapeau palestinien dans mon université, parce que je ne peux pas rester silencieuse face à ce qui est en train de se passer. Et voilà les amis, observez le paradoxe de la situation. Voilà. On a là une lambda anonyme, une élève qui doit rendre des comptes sur ses propos, alors que Meyer Habib, il a dit 100 fois pire et il doit rien rendre du tout. Je ne peux pas rester silencieuse face à ce qui est en train de se passer et que mes gouvernements sont complices de ces massacres-là. Voilà les amis, et comme au temps des Gilets jaunes, ils essaient de nous faire croire que c'est le dawa là-bas. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Maintenant on va voir Louis Boyard qui nous explique comment ça se passe vraiment. On est ici à la Sorbonne avec les étudiants mobilisés pour un cessez-le-feu à Gaza et pour qu'enfin la France cesse de livrer des armes à Israël. Et je fais cette vidéo pour poser une question. Quand est-ce que les étudiants auront le droit de se mobiliser? Parce que alors qu'ils étaient à l'intérieur de la Sorbonne, ils ont été retirés par la force. Alors qu'ils étaient en train de manifester, ils ont été encerclés par des CRS et ils ne peuvent toujours pas partir. Alors qu'ils sont en train d'organiser une manifestation qui est exemplaire, les journalistes n'arrêtent pas de poser des questions qui n'ont rien à voir avec cette manifestation et qui parfois sont totalement déconnectées de la réalité qui se passe ici. En fait, il va peut-être falloir arrêter de détourner le sujet, à chaque fois faire diversion et mettre les pieds dans le plat. Oui, aujourd'hui, il y a un génocide qui est en train de se dérouler à Gaza. Non, la jeunesse française n'est pas d'accord avec ça et la majorité de la population française n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer à Gaza. Alors aujourd'hui, les étudiants font honneur à la France parce que notre pays est un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont ces étudiants qui l'incarnent. Ni la ministre de l'Enseignement supérieur, ni Gabriel Attal, ni Emmanuel Macron ne sont dignes du courage dont ont fait preuve ces étudiants. Qu'est-ce qu'on peut observer? On les déplace, on les maltraite, voilà. Ces jeunes-là, on les menace. Sur tous les plateaux télé, on les fait passer pour des criminels, presque. La police les encercle, ils les nassent, voilà. Leurs manifestations, elles sont nassées. Comme les Gilets jaunes, pareil. Et à la fin, on vient nous raconter des chansons sur les plateaux télé. On vient nous dire, oui, il y a des gens qui sont rejetés de la manifestation en raison de leur confession religieuse. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Regardez, partout dans le monde, il se passe exactement la même chose. On a des manifestations partout dans le monde. Et des images de violence, on n'en trouve pas. Par contre, qu'est-ce que je trouve? Bizarrement, des images comme ça. I need help. I know that, but they're surrounding me. They won't let me move. No, you are free to move. You are free to move. She is free to move. You are free to move. You are free to I just think move. they're surrounding me right now. She's free to move. She's free to leave. She is free to leave. No one is surrounding her. Nobody is surrounded. Voilà, vous avez très bien compris, on a là une petite manifestation pro-palestinienne. On a une personne, voilà, qui arrive, qui se met au milieu, qui appelle la police. Allô, oui, je peux pas bouger, on me retient en otage. Ouais, c'est une dinguerie ou pas? Et moi, je vous le dis, les amis, faites très attention à ça. Un tour de magie, ça va très vite. C'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose que cette chose s'est vraiment passée. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit
t'es dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.